Dans cette vidéo, on va voir la deuxième opération mathématique qu'on apprend en SN2.5, c'est la composition de fonctions. Je vous donne tout de suite la définition, c'est quoi? Donc, j'ai écrit soit f et g, deux fonctions. La composée de f par g, notée g rond f, est la fonction définie par. Donc, premièrement, là, il y en a qui vont remarquer que j'ai écrit la composée de f par g et j'ai comme écrit le contraire. Donc, la composition de fonctions se fait comme dans le sens contraire. Donc, ça va se faire de gauche vers la droite. Donc, si je veux faire la composée de f par g, mais c'est le f qui est à la fin. Et c'est le f qui va être comme... qui va rentrer à l'intérieur de la fonction g. Vous allez comprendre avec les exemples, là, c'est très simple. Et la définition avec les symboles, donc ça me fait que g rond f de x, donc le symbole se dit rond en passant, ça va me faire g, puis à l'intérieur du g, ça va être le f de x. Donc on va faire un exemple, et là je suis sûr que vous allez bien comprendre. Bon, je vais partir avec deux fonctions, la fonction f de x et la fonction g de x. Donc j'ai deux fonctions, et je vais faire une série de questions avec ces deux fonctions-là. Donc première question. Mettons, je veux faire un f rongé de la valeur 6. Donc ça, c'est la composée de g par f. Donc, vous voyez, on l'a fait à l'envers, là. Donc, le 6 qui est ici, on va l'insérer dans la fonction g pour commencer. Donc, on va calculer g de 6, combien ça donne en premier. Donc, je vais prendre la valeur du 6. Je vais le remplacer à l'intérieur de ça. Donc, je vais aller faire mes calculs. 2, 6 à la 2, moins 5 fois 6, plus 7. Donc, là, je peux prendre ma calculatrice. 72, moins 30, plus 7. C'est égal à 49. Donc, le 49, c'est la réponse de cette partie-là. Et c'est ce 49-là qui va rentrer dans la fonction g. C'est pour ça qu'on écrit le f g de 6. Ben, le g de 6, ça vaut 49. C'est comme si on faisait à la fin f de 49. Donc, le 49, je le remplace dans la fonction f. Ça va me faire 4 fois 49. Moins 5. Et ça va me donner 191. Donc, je vais écrire ici ma réponse finale, là. F rond g de 6, c'est égal à 191. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste y aller de gauche vers la droite. C'est bon? Donc, on va garder tout le temps les mêmes, comme je vous dis. Donc, gardez ces deux fonctions-là. Et on va faire un b avec ces deux fonctions-là. Moi, j'ai plus d'espace. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une nouvelle feuille ici. Et on va écrire un b. Et là, on va faire le contraire de l'autre. Donc, on avait fait f rond g de 6. On va faire cette fois-ci g rond f de 6. Et là, vous devriez l'essayer, mettre ça sur pause. Donc, le 6, dans un premier temps, on va le placer dans la fonction f. Donc, je vais calculer f de 6 en premier. Donc, ça va me faire 4 fois 6 moins 5. Donc, 4 fois 6, ça me fait 24. Moins 5, ça me donne 19. Et c'est ce 19-là ici qui va aller dans la fonction g. Donc, on va calculer g de 19. Combien ça donne? Et là, c'est un petit peu plus compliqué mentalement. Donc, on va prendre notre calculatrice. Plus 7. Donc, au carré, fois 2. Moins 5 fois 19, plus 7. Pour un grand total de 634. Donc ça serait ma réponse de g rond f de 6. On va faire un c maintenant. Donc là, au lieu d'avoir un nombre, ce qui va arriver très souvent, et c'est bien sûr de l'algèbre, c'est qu'ils vont tout simplement vous donner un x ici. Donc, on n'aura pas une valeur numérique à la fin. Donc, si je prends g de x, ben g de x, c'est au complet cette chose-là. Donc, c'est toute la fonction g de x qui va rentrer
à l'intérieur de la fonction f. Donc, tantôt, on a tout simplement pris le nombre et on l'a remplacé. Donc, j'ai remplacé mon x par un nombre. Mais là, cette fois-ci, on ne pourra pas remplacer par un nombre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le x par la fonction g au complet. Donc, ce que ça va faire, là, on va mettre un égal, ça va me faire 4. Mais au lieu d'avoir un x, moi, je vais mettre une parenthèse, moins 5. Et le x va être remplacé. Je vais le mettre en rouge, là, tout ça, qui est 2x2, moins 5x, plus 7. Donc, le x de ma fonction f a été remplacé par la fonction g de x. Et là, on va faire tout simplement de l'algèbre. Ça va me faire 8x2, moins 20x, plus 28, moins 5. Donc, ça va me donner 8x2, moins 20x, et il me reste plus 23. Ça, c'est ma réponse du f rond g de x. Il vous reste une dernière à essayer. On va l'appeler D, celle-là. Et on va faire, au lieu de faire un f rond g, on va faire le contraire. On va faire un g rond f. Toujours dans la fonction x. Et celui-là, vous l'essayez. Donc, le f de x va rentrer dans la fonction g. Vous allez voir, les calculs sont un petit peu plus longs. Donc, ce que ça vous a donné, donc vous voyez là la fonction g, toute cette fonction-là, les x ont été remplacés par la fonction f de x. Donc, c'est mon f de x qui est rentré dans g, donc le f de x, c'est 4x moins 5. Et toutes les x de la fonction g, donc celui-là ici, 4x moins 5 aussi, a été remplacé. Et là, ça nous prend de l'algèbre. On n'oublie pas ici, c'est un 2x2. Donc, on va avoir un 4x moins 5 au carré. Donc, il faut le faire, bien sûr, correctement au long. Donc, si je mets 4x moins 5 au carré, c'est 16x2. Moins 40x plus 25. Donc, faites-les au long. Là, si vous êtes pas capable d'arriver à ça directement. Donc, on fait 4x moins 5 fois 4x moins 5. On fait nos 4 produits, etc. Je vais rentrer mon moins 5, donc moins 20x, plus 25, plus 7. Et on va rentrer le 2 ici, ça va me faire 32x2, moins 80x, plus 50, moins 20x. Puis mettons qu'on simplifie déjà ces deux-là, ça va me faire 32. Et là, on additionne nos derniers termes semblables. Donc 32x2. J'ai un moins 80 et un moins 20x, ça va me faire moins 100x. Et le 50 plus 32 plus 82. Donc ça, c'est ma réponse du G rond f de x. Donc ça complète cette vidéo sur les composés de fonctions.